Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'alimentation que je fais depuis toujours depuis mes premières crises d'estomac et de douleur. Il m'a fallu quand même quelques années d'ajustement pour me stabiliser aujourd'hui. Contre le côlon irritable et l'endométriose. Il faut savoir que cette alimentation stabilise au niveau symptômes, mais ne les enlève pas. Il arrive encore que j'ai des crises, mais il est vrai que ça joue à 70% du temps en fait. Et il est important quand même d'adapter l'alimentation sur le long terme et tous les jours. C'est un effort de tous les jours. Alors je sais que ça peut être frustrant. Les premières années ont été très frustrantes pour moi, en sachant que en plus j'avais la vingtaine, donc je voyais toutes mes copines manger tout et n'importe quoi et moi je ne pouvais plus. Mais quand on sait le résultat derrière, en fait, après, on n'y pense plus. Maintenant, ça me fait ni chaud ni froid de voir quelqu'un manger quelque chose que j'adorais avant, puisque je me souviens en fait de la douleur que ça me procure, donc tout va bien. Donc il est important aussi de réguler en fait tout ce qui est repas. Il est important de manger à heure fixe, de bonne heure. Il faut pas, dans la mesure du possible, éviter de manger à des heures 13h, 14h ou 21h, 22h. Parce que la digestion pour les gens qui sont atteints donc de maladies chroniques qui touchent la digestion en fait, et ben, a du mal à digérer en fait. Donc on ne peut pas se reposer ou dormir derrière ou passer notre vie à digérer l'après-midi, qui est quand même quelque chose d'inconfortable, parce qu'il faut savoir quand même que dans le côlon irritable ou toute autre maladie qui touche la digestion et l'endométriose, euh, quand, euh, quand nous ingérons un aliment, il nous faut beaucoup plus de temps que des gens normaux pour digérer. Moi, il me faut entre 2 et 3 heures pour une digestion, alors que normalement c'est 1 heure et demie max. Donc il faut bien comprendre que les heures doivent être quand même adaptées pour être au mieux. Éviter aussi de s'allonger tout de suite et puis de courir un marathon juste derrière, quoi. Donc c'est vraiment important. Alors ça nous fait sourire, mais c'est vraiment, vraiment important pour un bien-être sûr. Il faut aussi savoir qu'il ne faut pas manger trop longuement. En 20 minutes, une demi-heure, il faut que ça soit ingéré. Éviter de fractionner le repas, manger d'un coup et éviter de faire des pauses, parce qu'en fait notre digestion commence et derrière, ben, en fait, on lui redemande un effort supplémentaire, donc c'est pas du tout, du tout, du tout adapté. Alors, c'est vrai que dans certaines situations, c'est un peu compliqué, surtout quand on est invité chez des gens. Mais voilà, moi, la plupart du temps, j'emmène ma gamelle, ou alors les gens adaptent la nourriture pour moi et je le mange voilà, à la suite, quoi. Je n'attends pas, entre guillemets, les autres. C'est comme ça. Dans la vie, il y a des contraintes, il faut faire avec. Quand on aime les gens et quand on comprend les gens, ça ne nous dérange pas. Maintenant, ceux que ça dérange, eh ben, on n'y va plus et puis voilà. Donc, il faut savoir que déjà cette base-là est très importante. Il faut vraiment avoir une régularité sur les repas. Il faut vraiment pas prendre ça à la légère, car c'est très important pour un bien-être de tous les jours, vraiment. Éviter d'être stressé aussi en mangeant, d'avoir des contrariétés qui peut accentuer aussi la mauvaise digestion derrière. Donc c'est vraiment des choses qui sont ultra importantes et qu'il faudrait tenir vraiment au maximum tout le temps, même si je sais que la vie n'est pas toujours facile et que des fois le travail nous impose certaines contraintes. Voilà, mais je sais très bien aussi que des gens qui sont atteints comme moi n'ont pas un travail non plus, voilà. Bref, donc petite parenthèse fermée. L'alimentation. Alors, l'alimentation, il faut savoir que c'est adapté à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que moi, mon régime ne pourrait peut-être pas convenir à d'autres personnes. Mais quand même, il y a un fil conducteur qui est quand même pour tout le monde, c'est-à-dire manger le plus sainement possible. C'est-à-dire éviter tout ce qui est graisse, huile, beurre, margarine, acidité, épices. Tout ça, il faut vraiment le bannir, mais vraiment, vraiment, sans exagérer, le bannir de votre alimentation. C'est quelque chose qui agresse, qui
inflamme, qui fait hyper du mal à notre corps. Il faut vraiment, vraiment le bannir de tout. C'est vraiment la base pour un bien-être et un confort de vie total. Quand on a une inflammation ou des problèmes de digestion ou voilà, des choses qui fait qu'on a du mal à digérer correctement, il faut bannir tout ça. Donc, il faut maintenant, en plus aujourd'hui, nous faisons des poêles anti-adhésifs, qui est très bien, donc il n'a pas besoin en fait de rajouter de matière grasse pour que ça colle pas au niveau de la poêle ou de la casserole. Donc, il faut vraiment se servir de ces petites astuces pour être au mieux. Je sais que c'est meilleur, je sais que c'est frustrant, mais on s'habitue très vite, surtout quand derrière la digestion, nous n'avons pas mal. Donc, c'est très important et je peux vous dire que derrière, après, vous n'y pensez pas. Et vous-même, la famille, d'un coup, s'y met. Et c'est très bien comme ça. Je sais que pour le corps et le bien-être aussi, il faut un petit peu de gras, mais on s'en passe très bien et on le vit très bien. J'ai aucune carence, je veux dire, tout va bien. Le seul petite carence que j'ai, peut-être, c'est le manque de bon cholestérol, mais franchement, je le vis très bien. Donc voilà, donc c'est très important. Après, il y en a qui diront que le lactose ou le sans gluten est aussi une solution. Alors, moi, je dirais que c'est une solution, mais sur court terme, c'est-à-dire quand on veut faire des cures, qu'on n'est vraiment pas bien à une période d'instant T. Là, on peut faire une cure de diminution, voire d'interdiction de gluten et de lactose, mais c'est vraiment pas suggéré et vraiment pas la solution parce que on n'est ni allergique ni intolérant, c'est juste que la molécule, enfin l'aliment, c'est-à-dire le blé et le lait de vache est beaucoup plus difficile en fait de digérer pour des personnes justement qui sont atteintes de maladies de digestion et le côlon irritable et l'endométriose qui peut être inflammatoire. Donc oui, il est évident que quand nous sommes en pleine crise et pour faire des cures, il faut éviter ces aliments. Mais dans le long terme, tant qu'il n'y a pas d'allergie et réellement d'intolérance avérée, je vous conseille de diminuer, mais pas de l'enlever, parce que c'est quand même des aliments centrales. Et pour le plaisir du goût et le plaisir de votre vie, malgré tout, on ne peut pas tout éliminer, ce n'est pas possible. Donc moi, je fais des cures, je fais des diminutions, c'est-à-dire que par exemple, au lieu d'avoir des gâteaux, par exemple moi le matin, je mange juste des petits gâteaux secs avec du jus de fruits, surtout pas d'orange parce que ça c'est très acide, type Oasis. Moi le café, tout ça j'aime pas, mais après c'est pas interdit. C'est pareil, hein, si vous rajoutez du lait, préférez quand même le lait digeste, la matin digeste, ouais ça doit être ça. Que le lait classique, ça serait quand même mieux, surtout quand on vient de se réveiller. Le temps que le corps se mette en route, il est évident qu'il faut l'aider un peu. Donc voilà, donc moi je fais des gâteaux secs sans gluten le matin justement pour que la digestion se passe au mieux. Ça n'empêche pas les crises, je peux en avoir dès le matin, mais voilà, je trouve que j'ai un confort de digestion dès le matin quand même mieux. Après, voilà, je consomme des pâtes, en plus j'adore ça. Donc je consomme des pâtes, je consomme du blé, je consomme du riz, tout ça, il y a aucun problème, mais par petites doses et à compenser avec donc de la viande maigre, la viande grasse comme l'agneau, le mouton, saucisse, le lard, tout ça, il faut éviter. La langue de bœuf, tout ce qui est gras en fait, côte de porc échine, tout ça c'est très gras, c'est très bon mais très gras. Et ça c'est pareil, c'est pas bon pour le corps. Les graisses chaudes sont pires que les graisses froides. Donc à ce moment-là, privilégier des lardons crus en salade ou de la charcuterie crue aussi. Enfin après, il n'y en a pas, il y en a pas chaude, mais voilà. Qui est quand même plus sain malgré tout, qui va moins graisser votre corps. Vous avez le droit de vous faire plaisir, vous avez le droit de prendre de la charcuterie. Moi, je consomme de la charcuterie totalement, sauf que je consomme type jambon sec, saucisson sec, vraiment des trucs comme ça, au lieu de la mortadelle ou du saucisson à l'ail ou des choses comme ça qui sont un petit peu plus difficiles, qui restent et qui ont des fois on grotte dessus, hein, faut dire la vérité. Donc ça, évitez un peu plus. Mais voilà, moi mon saucisson c'est primordial, tous les jours je mange du saucisson et je m'en porte très bien. Des gâteaux apéritifs c'est pareil, j'en mange à petite dose mais j'en mange.
Voilà, tout ce qui est, on va dire, le gras qui n'est pas cuit, recuit, surcuit et mélangé trop à de gras sur gras, ça peut passer. Mais c'est pareil, ça c'est à vous de voir. L'introduction des aliments est à voir au fur et à mesure. Il faut éliminer, il faut réintroduire. C'est important de savoir où on en est et ce qui est à bannir et ce qui n'est pas à bannir, selon les cas évidemment. Moi, c'est une généralité, c'est ce que moi j'ai eu. Après, il y en a très bien qui peuvent manger des choses industrielles et ça passe très bien. Après, je doute un peu avec le côlon irritable, mais voilà, ça se peut. Maintenant, pareil, hein, l'endométriose, quand elle est réglée et traitée et que, heureusement pour la personne, les traitements sont efficaces, elle peut manger tout à fait à peu près normal, quoi. Je veux dire, mais voilà, c'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas le cas pour moi. Moi, c'est toujours un petit peu compliqué, mais il y a toujours des cas plus complexes, des cas un peu plus simples, etc. Après, ça enlève rien aux douleurs des gens, ça enlève rien à la maladie. Mais voilà, il faut savoir quand même que c'est pas parce que moi je fais comme ça que c'est vraiment ça. Moi, c'est des conseils que je donne, mon vécu que je donne, et il est important quand même de le souligner que c'est pas un modèle. Donc c'est un témoignage et j'espère peut aiguiller certaines personnes sur cette situation et peut l'aider à peut-être améliorer quelques petites choses en essayant de faire autrement. Donc, je reviens à mon alimentation. Donc il m'a fallu quand même plusieurs années. Il faut savoir que je ne l'ai pas fait en 5 minutes. Alors, au début, comme j'avais des grosses crises, je ne savais pas ce que j'avais et que c'était horrible. J'ai tout banni. J'ai pratiquement rien mangé. Mangé que du pâte, du jambon, des pâtes, des jambons, du pâte, du jambon. Voilà, c'était mes repas. Soupe, de temps en temps. Et voilà. Donc, et au fur et à mesure, en fait, je me suis sentie un peu mieux. Et avec des traitements, avec ceci, avec cela, avec les années, avec ce que j'ai vécu, tout ça, tout en ignorant réellement ce que j'avais, hein. Mais voilà, et ben, j'ai appris à réintroduire, à savoir ce qui n'allait pas, ce que mon confort de vie, etc. Ce qui me restait sur l'estomac, les nausées que ça me donnait pas, les douleurs, pas de douleurs, etc. Et donc, d'un coup, j'ai pu donc réintroduire des choses, même du pâté. J'ai pu remanger du pâté sans problème. Voilà, mais tout ça c'est pareil, c'est petite dose par petite dose. Il faut savoir que faut pas manger tout le temps, tous les jours, H24, la même chose. Si on mange par exemple du pâté, il faut savoir que derrière, il faut manger sainement, c'est-à-dire du blanc de dinde avec un peu de pâte, un peu de légumes, et voilà, c'est tout. Et éviter le surplus de gluten avec du pain ou le lactose en plus, privilégier peut-être un yaourt au soja. Mais c'est pareil, ça, faut pas le bannir non plus. Si vous le tolérez, c'est très bien. Après, je sais que le lactose ralentit aussi le système. Donc, si vous voyez que c'est plus compliqué, privilégiez soit vous ne mangez pas de yaourt, soit vous privilégiez des yaourts alternatifs, c'est-à-dire au lait de chèvre ou au soja ou autre. Et ça, c'est important aussi de voir en fait le temps en fait de savoir si ça s'améliore ou pas. Donc la plupart du temps, il faut une cure de peut-être 1 mois. C'est pas en une semaine qu'on va savoir si on va mieux ou pas. Donc c'est quand même important aussi de le savoir. Donc c'est vraiment, il faut jongler avec l'introduction. En fait, c'est comme les bébés, hein, quand on commence à leur faire leur alimentation, on y va petit à petit pour éviter les allergies ou savoir s'il aime ou il n'aime pas. Bah nous, c'est la même chose. On repart de zéro à peu près, et puis hop, on réintroduit, hop, on élimine, on réintroduit, hop, on élimine, etc. Alors, il y a des choses que voilà. Par contre, à bannir réellement, et ça c'est valable pour tout le monde, donc je disais, les épices, l'acidité, les vinaigrettes avec tout ce qui est vinaigre, tout ça, vous oubliez totalement. Le jus d'orange pur comme ça, et tout ce qui est acidité dans les jus de fruits, tout ça, vous oubliez. Tout ce qui est bulle, c'est-à-dire le coca, l'orangina, tout ça, c'est très agressif pour l'estomac et pour le système digestif, parce que justement ça donne des gaz encore plus, donc c'est pas le confort, c'est même pas la peine. Donc ça on oublie, ou alors faut enlever les bulles, mais bon, je vois pas l'intérêt. Donc privilégier le multifruit, l'oasis, l'ananas, la pomme, ce que vous voulez. Bon, la pomme c'est un peu acide, mais des fois c'est un peu coupé, donc ça dépend des marques. Mais ça, c'est toujours pareil. Il faut connaître son corps et savoir exactement si ça passe pas. Et donc, éviter épices, hein, toutes les épices super fortes, comme le curry, le paprika,
le piment, etc. Tout ça, vous oubliez aussi, hein, c'est évident. Les merguez, ça, c'est même pas la peine d'y penser. Évitez la viande grasse aussi, donc. Éviter les rajouts d'huile, de l'huile d'olive, la margarine, le beurre. Ça, faut éviter aussi. Je veux dire, c'est tout ce qui est agressif. Et les repas, tout ce qu'il y a de industriel. Les poêlés industriels, les lasagnes, les hachis parmentiers, tout ça industriel. Les pizzas industrielles, les boîtes de conserve industrielles où il y a les plats cuisinés dedans, les croque-monsieur industriels. Il faut éviter tout ça. Il y a plein de mélanges, plein de choses et il y a trop d'informations pour notre corps et c'est pour ça que notre corps après ne va pas bien, hein. Il faut éviter, aller à l'essentiel, aller au plus simple, contrôler vos aliments et c'est la base. Vous pourrez vous faire plaisir. Moi, je mange des burgers avec du pain normal. Je prends mon pain, je mets une petite tranche de cheddar, mon steak haché, de la salade comme ça. Un petit peu de saucisson style passata ou jambon cru. Hop, remets une couche, un petit peu de ketchup parce que ketchup ça va. Et hop, voilà. Que le pain de burger qui, pareil, a beaucoup d'informations. Le pain de mie aussi a beaucoup d'informations parce que c'est quelque chose qui est transformé. La brioche, pareil. Donc voilà. Niveau gâteau, c'est pareil. Moi, par contre, je privilégie les gâteaux sans gluten parce que c'est pareil. Il y a beaucoup d'ingrédients, farine, la levure, le sucre, le beurre, les œufs. Enfin, tout ça, c'est difficile aussi. Moi, les œufs, c'est pareil. Je ne peux plus en consommer en omelette, par exemple, ou en œuf dur. Ça me reste sur l'estomac. Par contre, je peux prendre un œuf mollet ou un œuf sur le plat, ça passe. Vous voyez, ça dépend des gens. Donc ça, c'est par expérimentation et expérience et il faut continuer comme ça. C'est pareil, les oignons, tout ça, on oublie parce que c'est très très agressif pour le corps. L'ail, les échalotes. Donc ouais, je sais que c'est un peu fade, mais après on apprend à nos papilles en fait que ça va mieux et notre cerveau assimile que justement nous allons mieux. Donc après, il n'y a plus beaucoup de frustration. Il est vrai que des fois, j'aimerais manger par exemple une poule au pot, un bourguignon fait maison, etc. Mais c'est pareil, ça c'est même si on le fait maison, il y a beaucoup d'informations aussi. Donc il y a la viande de bourguignon qui est quand même grasse, le vin avec la farine qui est gras, il y a les lardons, tout ça mélangé, tout ça, c'est un peu difficile aussi et peu digeste pour nous. Donc voilà, donc peut-être essayer, mais si ça passe pas, bah voilà, il faut passer à autre chose. Et pareil, hein, frites, petites pommes de terre au four, nuggets, les fast-food, tout ça, bah, on évite. Les restaurants, éviter aussi, hein, parce que bah, forcément, on ne contrôle pas ce qu'il y a dans la cuisine. Donc c'est difficile aussi, c'est frustrant. Mais franchement, pour votre bien-être, on n'a pas vraiment le choix. Donc voilà, donc je vous souhaite bon courage et si vous voulez un petit peu plus d'informations ou de clarté sur certains points, bah vous pouvez me contacter. Voilà, en bas en commentaire. À bientôt!